Coucou tout le monde, c'est Dani du Brésil. Aujourd'hui, je vous parle un peu de ma paupière tombante. Je vais vous rapprocher de moi pour montrer. J'ai beaucoup de place dans ma paupière. Alors, si vous voyez, ça peut donner une impression que c'est assez bien pour faire du maquillage. Par contre, c'est quelque chose d'assez bizarre, assez étrange parce que j'ai pris longtemps pour me rendre compte de cela. C'est que ma paupière, elle tombe. En fait, j'ai beaucoup de peau là. Et ça fait que ma paupière, elle tombe ici. Je me dis que j'ai pris longtemps pour me rendre compte de cela. C'est parce que j'ai essayé plusieurs fois de faire des gros eyeliner qui montent comme ça dans le coin d'œil, qui fait ces yeux merveilleux qu'on voit dans les filles blogueuses. Et je voyais ça, et quand j'ai essayé, ça n'était pas la même chose pour moi. Et j'étais toujours frustrée, triste. Je pensais que moi, je ne savais pas faire du maquillage. Je pensais, oh non, mais j'ai tout, j'achète les produits, je fais tout très bien. Mais alors, à l'heure de faire le eyeliner, ça ne marche pas. Pourquoi? Un jour, hop là, je me suis rendu compte. Je me suis aperçue qu'en fait, ma paupière, elle tombe. Il y a plein de filles qui ont des paupières tombantes, mais leur paupière, elle tombe jusque là, vous voyez? Et dans ce petit coin-là, la paupière, elle ne tombe plus. Alors pour ça, elles arrivent à faire, vous voyez, eyeliner qui monte là, plusieurs tailles. Elles ont cette partie-là de la part du ras du cils. Alors elles ont un peu plus d'espace, par exemple. Et elles peuvent faire des gros dégradés, des yeux estompés, vous voyez, qui font ce dégradé là avec plein de couleurs. Elles portent 3, 5 couleurs différentes. Elles font du blanc jusqu'au trop noir dans le coin externe. Et elles font ce dégradé là parfait, merveilleux. Elles font des dessins, elles font des choses, elles mettent des paillettes. Et moi, malheureusement, je ne veux pas. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû trouver la façon de maquiller mes yeux. J'ai dû trouver la bonne façon de mettre en évidence mon regard, de profiter de ces yeux-là. Mes yeux, la forme, parce que ce sont les miens. C'est celui-là, c'est moi. Mes yeux, comme ils sont dans la réalité. Je vais assumer ça. Je vais prendre contrôle de moi-même. Et je dis, non, hop là, je vais porter ce qui marche pour moi, quoi. Et qu'est-ce qui marche pour moi? Alors, j'ai dû réapprendre à faire mes maquillages des yeux. J'ai dû réapprendre à faire les eyeliners qui marchent pour mes yeux, les maquillages tombés qui marchent pour mes yeux. Alors, c'est 5 couleurs différentes dans la palette. Elles n'apparaissent pas quand je les mets. Alors, je n'utilise qu'une, 2, maximum 3, juste pour faire un beau estompé. Et alors, c'est ça que je vais vous montrer parce que je sais qu'il y a plein d'entre vous qui a ce problème-là. Et moi, je vais vous montrer. Moi, je vais vous apprendre mes techniques qui marchent pour moi, que j'ai dû découvrir pour moi-même. Et je vais vous montrer comme je fais et j'espère que ça vous plaira. Coucou tout le monde. Voici moi de près avec un œil qui est déjà prêt. Et je vais vous montrer comment je fais ce travail-là. Œil estompé. Très simple avec non plus que 3 fards à paupières, 3 couleurs et un crayon. Alors, on commence. Bon, je vais vous montrer mes astuces et mes techniques pour faire mon œil estampé. Et si vous avez un œil avec la paupière tombante, avec une paupière mobile petite comme la mienne qui disparaît quand on ouvre les yeux, parce que personne... On peut faire un gros travail là. Hein. Moi, je pourrais faire des dessins, tout, des cut crease, plein de choses. Mais par contre, je devrais être toujours comme ça. Oh, bonjour, ça va, madame. Mais c'est pas comme ça qu'on parle avec les autres. Hein. La vie, ça marche pas comme ça. Alors, je fais ce que je peux avec du maquillage. Ok? Bon, alors on commence. Je vous montre que je ferai ce maquillage avec cette palette là, la Naked It. Et je ne vais utiliser que 3 couleurs. Comme j'ai ma paupière tombante et je n'ai pas plein d'espace là dans ma paupière mobile, alors ce que je fais, c'est
que je ne porte pas trop de crayons, je ne porte pas trop de eyeliner. Et quand je le fais, je fais d'une façon, je le mets là au ras du cil juste pour donner un peu plus de volume, vous voyez, dans mes cils. Ces crayons-là, c'est de chez Urban Decay. Je vais faire, c'est que je vais faire une touche là. Alors, je monte un tout petit peu là, vous voyez, mais je ne rentre pas dans le coin interne. J'arrête là, d'accord? Et normalement, c'est ce que je fais parce que je vais les estomper avec le fard à paupières. Normalement, ce que je fais, je commence par le coin plus clair, d'accord? Parce que je vais monter mon œil, le dégradé. Alors, je n'aime pas que le dégradé il vienne tout proche du coin interne. Alors, je les laisse plus clairs ici. Je pense que ça apporte un peu plus de lumière pour mon format de visage, mon format d'œil. Alors, la couleur la plus claire que je m'aurais utilisée, je vais faire un point de lumière là. Et puis après, je commence à l'estomper vers le point externe de ma paupière. Je descends aussi un peu et je commence à monter un peu la moitié, jusqu'à la moitié de ma paupière mobile. Après, on va estomper une couleur plus foncée. Alors, si on a une couleur claire, tant pis, parce qu'elle va se mélanger, ça va donner un dégradé plus doux, un dégradé plus bien discret. C'est ça que j'aimerais. Et après, je prends un gros pinceau. Et c'est la même couleur que je vais utiliser ici, au-dessus de mon sourcil, parce que moi aussi, je m'aurais fait un point de lumière là. Nous sommes là pour faire un œil estompé avec quelqu'un qui a des vraies paupières tombantes. Alors, on continue. Maintenant, je prends un pinceau un peu plus ferme, un peu plus petit, et dense. Et je viens commencer mon travail de stompage. Alors, je prends la couleur la plus foncée que j'aimerais utiliser. Je prends la Esh, cette palette-là. Et je commence par la déposer. Je vais la déposer ici en bas. Et je commence à monter un tout petit peu en ouvrant mon œil. Il faut que je l'ouvre parce que après, j'aimerais bien voir le dégradé quand mon œil il est ouvert. Vous voyez? C'est ça que c'est important. C'est une astuce très importante. Je veux que les autres voient que je fais un bon œil estompé. Alors, c'est ça. On commence et on monte un peu et on commence à diminuer la force sur mon pinceau parce que il faut qu'il soit bien marqué au ras du cil, mais pas si marqué en haut parce qu'il faut qu'on voie le travail de dégradé, le travail d'estompage qu'on fait là. D'accord? Toujours en estompant un peu le crayon que j'ai mis là. Et je veux que le fard à paupières, il mélange avec le crayon en faisant un dégradé. Vous voyez, plus bas, plus foncé. Le haut, un peu plus clair. Je veux déposer une troisième couleur là, qui c'est la moitié de chemin. Je prends un pinceau un peu plus doux, un peu plus fluffy, comme celui-là, utilisé pour une couleur moyenne. Alors, je prends celle-ci. Et je commence à faire le mi-chemin. Je fais comment? Doucement, doucement, hein. Il faut pas, c'est plus l'heure de déposer et de faire des traits très gros. Maintenant, c'est l'heure de faire les travaux de stompage pour faire que le dégradé soit plus doux et plus travaillé. Alors, on commence à monter vers mon sourcil et je commence déjà à enlever la force de mon pinceau.
Et comme ça, vous voyez, j'ai ce dégradé là, que j'ai ce coin là. Vous voyez là? Ça fait que le coin externe soit plus foncé que le coin interne. Vous voyez? Ça me fait un joli dégradé. Alors, je reviens avec ce petit pinceau là à l'intérieur. Je vais faire les détails là. Parce que quand la couleur moyenne elle rentre, j'aimerais bien l'estomper avec la couleur la plus claire. Vous voyez? Alors, et on continue comme ça, en travaillant toujours, en regardant bien le miroir, en revenant. Si on pense que on commence à sombrer un peu plus le coin interne, on revient avec la couleur plus claire. Si on pense qu'on commence à éclairer plus le coin externe, on revient avec la couleur moyenne. Et alors, on fait ce travail. C'est ça mon astuce, c'est parce que je vois là que je finis ma paupière tombante avec l'estampage. Avec, il y a là une ligne en bas. C'est le clic que je fais pour amener le fard à paupières au ras du cil inférieur. Alors, mais moi, normalement, je ne fais pas un estampage en dégradé si foncé en bas, plus lourd. Si vous faites ça, moi, par exemple, je fais si j'ai un événement dans la nuit, un événement glam, quelque chose comme ça. Alors, je fais, mais normalement, pour la journée, un estampé, une journée normale, travail, marché et tout, je ne fais pas. Ce que je fais, c'est que je viens à estomper avec la couleur moyenne au ras du cil. Et je l'estompe jusqu'à l'intérieur et je la... Ce que je fais, c'est ça. Je fais la ligne ici. Alors, ça devient plus naturel, vous voyez? Parce que j'ai fait l'estompage avec mon œil ouvert. J'ai suivi la forme de ma paupière tombante et à la fin, je viens relier là le fard au ras du cil inférieur. Je ne mets pas de mascara dans mes cils inférieurs parce qu'ils sont assez longs, alors à la fin ça me fait tacher. Je mets juste dans mes cils supérieurs. Je peigne mes cils inférieurs. Voilà, maintenant je vais vous faire la peau. Ça va être une peau tranquille. Je ne vais même pas vous montrer les produits, juste pour finir cette vidéo avec vous. D'accord? Un petit rappel, j'avais oublié que je n'ai pas filmé, mais j'ai mis une base paupière. J'ai utilisé celle-ci de chez NARS pour tenir mieux la couleur et les fards, le maquillage pendant la journée. Et voilà, je fais mon maquillage du visage. Et pour la fin de cette vidéo, comme je vous ai dit, je ne fais pas de trait, ni je ne mets pas du mascara sur mes cils inférieurs. Par contre, je prends une couleur moyenne et ce que je fais, c'est que je reviens à estomper pour donner un fini un peu plus estompé et mélangé avec l'anti-cerne. Vous voyez? Et je viens le lier ici, dans ce coin externe. J'espère que vous avez aimé mes astuces. J'espère que vous essayez chez vous et après vous me donnez un feedback pour me dire si vous avez aimé, d'accord? Et vous me dites aussi ce que vous faites qui marche pour vous. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon, je vous vois à la prochaine. Bye bye!